Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 juillet. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai entre les mains l'oracle de l'invisible, donc tout petit oracle, très simple, pour avoir quelques réponses aujourd'hui par rapport à la situation pour certains et certaines d'entre vous. On va voir ce que les guides et les anges gardiens ont à nous dire ce soir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et merci pour les partages que vous faites pour permettre à ce message d'être entendu par le plus de personnes possible. Faites preuve de discernement, comme d'habitude, ce message ne pourra pas parler à tout le monde ce soir. Alors merci à mes guides, merci mes anges gardiens, merci mon Joe, merci à tous les gens qui sont ce soir autour de cette table avec moi de bien vouloir nous délivrer les messages qui doivent être délivrés et entendus par les personnes concernées. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 14 juillet et que vous avez pu vous amuser et profiter de cette belle fête nationale. Bon. Alors, a priori, on nous parle d'une malchance dans une union. Alors, est-ce que c'est une union à venir ou est-ce que c'est une union qui existe déjà? On va aller demander des précisions, s'il vous plaît, par rapport à ces deux premières cartes à la coupe. Je vais prendre celle-ci parce que avec la carte de la lune, on parle des intuitions. Donc, pardon, je vous l'ai montré à l'envers, elle est tombée à l'endroit. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes déjà dans cette intuition-là concernant cette union qui me paraît, il y en a trop là, qui paraît pas porteuse de chance en tout cas. Avec la carte de la malchance, pour l'instant, on n'a pas l'air de nous parler de quelque chose de positif. Et on nous dit de bien rester connecté avec la lune à vos intuitions. C'est comme si vous le sentiez, comme si vous saviez déjà que cette union, c'était pas, peut-être cette rencontre, en tout cas ce lien, c'est pas quelque chose qui vous apporte des énergies positives. Et apparemment, vous le savez déjà, ou en tout cas, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi vous me balancez autant de cartes là aujourd'hui ? S'il vous plaît, pas plus de cartes à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner des informations complémentaires par rapport à ces trois premières cartes ? Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas assez d'éléments. Comme d'habitude. On attend, patience. Voilà, merci beaucoup. Ouais, alors on a vraiment l'élévation et l'idéal là qui sont deux cartes qui sont tombées en même temps à l'envers. Il y a quelque chose qui vous bloque là. Ça vous empêche d'aller vers votre idéal justement. Avec l'élévation à l'envers là, on voit vraiment que il y a un truc qui ne va pas. D'accord, quoi d'autre s'il vous plaît ? Oui, donc c'est vraiment par rapport à une union. C'est comme si pour vous, cette union, pour vous, ça représentait l'idéal et c'était ce à quoi vous aspiriez, ce vers quoi vous alliez. Et le message que j'entends, c'est qu'on me dit que non, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette union et à cette situation. Ça bloque en tout cas vos perspectives. Et c'est comme si, j'ai pas la carte de l'illusion, mais ce que j'entends, c'est que c'est un peu comme si, oui, c'était la fin des illusions et que vous vous rendiez compte que c'est pas cette personne que vous attendez, c'est pas cette personne qui
qui représente justement votre idéal. Ouais, puis alors, il y a vraiment même comme une purification qui est bloquée là, comme si vous n'arriviez pas à vous nettoyer. D'accord, quoi d'autre s'il vous plaît? Non, il y en a trop là. Je prends celle-ci. Ouais, vous êtes... Ça bloque même vos moments de joie. Vous n'arrivez pas à célébrer, vous n'arrivez pas à être heureux ou heureuse, à vous adapter. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette union-là? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est bloqué? Ouais, on me dit que c'est juste. Restez bien connectés à vos intuitions là et à votre clairvoyance, parce qu'on me dit que c'est tout à fait vrai ce que vous ressentez. Et qu'il ne faut pas remettre en doute vos ressentis et il ne faut pas passer outre vos ressentis, j'entends. Faites-vous confiance. Parce que tout ce qui se passe là, ouais, c'est comme si les choses étaient déjà claires pour vous. Et pourtant, c'est comme si vous attendiez des nouvelles quand même. Oui, c'est un vœu que vous avez fait et pour lequel vous pensiez que ça y est, il était en train de se réaliser. Et vous avez toujours la tentation. En fait, vous y croyez. C'est fou parce que vous sentez, vous avez ce truc à l'intérieur de vous qui vous met en garde et qui vous dit que non, ça ne marche pas, qu'il ne faut pas y aller. Et pourtant, vous vous raccrochez quand même à ça parce que vous avez demandé et vous avez prié pour ça. Et du coup, vous n'arrivez pas à croire que ce n'est pas la bonne personne qui se présente à vous. Vous avez du mal à lâcher parce que vous l'avez désiré, cette union-là. Ou en tout cas, ce que cette personne, elle représente aujourd'hui dans votre vie, c'est quelque chose que vous avez vraiment désiré, vraiment demandé. Et maintenant qu'elle est là, vous avez du mal à décrocher, à vous dire que ça ne marche pas, quoi. Et pourtant, on me dit qu'il faut faire preuve de sagesse par rapport à cette union. Vous allez avoir des nouvelles dans le même temps de votre famille. Donc, on ne parle pas de cette personne. Ah non, alors ok, non, ok. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais par le biais de votre famille. D'accord. Et d'ailleurs, votre famille aussi, elle va, comment vous dire, elle va vous conseiller, c'est ça, de faire preuve de sagesse par rapport à ça. Elle va vous parler de cette personne, elle va vous donner des nouvelles de cette personne et dans le même temps, elle va vous dire fais attention. C'est ça, parce que en fait, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, vous adapter. Mais du coup, ça vous fait tourner en bourrique en fait. Ouais, vous êtes vraiment dans la dualité par rapport à ça. C'est pour ça que ça vous bloque. Vous n'arrivez pas à vous détacher. Vous pensez toujours à cette personne et vous pensez toujours que c'est lui, quoi, ou que c'est elle. Et du coup, vous n'arrivez même pas à être bien par rapport à ça. C'est fou, vous acceptez pas que ça marche pas. Et on me dit que ce que l'on vous fait traverser là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est l'univers qui l'a décidé, ce voyage intérieur. Vous devez retourner à l'intérieur de vous et vraiment vous reconnecter avec vos émotions. Parce que tout est écrit, c'est déjà écrit là.
Y compris, on me dit, de cette tentation que vous avez à vous raccrocher. C'est comme si on vous testait, c'est comme si l'univers était en train de vous tester et qui vous disait, bah ouais, c'est normal. En fait, tu continues d'être tenté par cette personne, mais c'est exactement le chemin sur lequel tu dois être parce que tu dois faire l'expérience justement de cette tentation pour quelque part pour voir jusqu'où tu peux aller. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que vous avez toutes les questions en fait. Vous avez vos guides qui sont là et qui vraiment vous donnent tous les éléments pour que vous compreniez. Et malgré tout, comme vous vous raccrochez à ça, bah effectivement, ils vous le resservent, quoi. Ils ne vous en débarrassent pas. Ils ne vous en débarrassent pas parce qu'ils veulent que vous soyez absolument convaincu que c'est pas le bon chemin. Et aussi que vous vous reconnectiez à vous et à vos intuitions parce qu'en fait, vous vous mentez à vous-même et vous ne vous écoutez pas. Et par la même occasion, vous n'écoutez pas vos guides. Parce que cette petite voix intérieure que vous avez, cette clairvoyance et cette intuition que vous avez, elle vous est soufflée à l'oreille par vos guides et vos anges gardiens. Et vous ne les écoutez pas. Donc en fait, effectivement, ils vous repiquent, ils vous représentent la situation, ils peuvent même, à la limite, presque vous provoquer cette tentation-là d'y croire. Parce que il faut que vous soyez forte, quoi, ou fort par rapport à ça, et que vous ne vous laissiez pas envahir par votre mental, j'entends. Oui, c'est ça. Et puis ce destin-là, c'est vraiment le bon chemin. Vous allez vers des bonnes choses. Et vous allez vers là, j'entends même la réussite de ce vœu-là qui vous est cher, de ces prières que vous avez faites par rapport à certainement une belle rencontre. Vous y allez, mais pour l'instant, vous devez passer par là. Pour l'instant, c'est un peu le test de l'univers, du divin, de la source, qui vous dit, bah vas-y, en fait, continue à ne pas t'écouter et en fait, tu vas être ralenti. Oui, on a l'espoir là qui vient de tomber. En fait, il faut vraiment garder espoir sur autre chose. Et peut-être même que pour certaines d'entre vous, l'espoir va renaître lors d'un voyage. Vous allez peut-être sans doute comprendre au moment de vos congés, si vous vous déplacez, si vous partez en vacances, en voyage, et ben c'est quasiment à ce moment-là que l'espoir va renaître et que vous allez, que les choses vont s'éclairer. Parce que pour l'instant, vous êtes vraiment dans la confusion. D'accord, il faut que je prenne un autre oracle, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Oui, et puis vous allez aller vers votre paix, là. Il y a à la fois ce voyage intérieur, là, en fait, c'est un peu comme s'il fallait démêler ce truc-là, et c'est un peu une lutte de votre âme et de votre mental, et de votre cœur, finalement, votre cœur, votre mental, votre âme, votre mental, sont en train de lutter contre... je recommence. Votre âme et votre cœur, lapsus, pardon, luttent contre ce mental. Parce que vous êtes tellement imaginé de choses, tellement fantasmé, tellement espéré que vous êtes un peu pressé et vous avez envie que les choses se réalisent maintenant, quoi. Alors que c'est pas maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner des cartes supplémentaires, s'il vous plaît, par rapport à la situation? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Et c'est ça, vous êtes vraiment en pleine effervescence, là. Vous êtes un volcan, là, en éruption. Exactement, vous êtes encore en pleine confusion. Vous voyez, ça concorde. Hein. C'est l'oracle du soleil que j'ai pris. Et effectivement, les cartes concordent. Vous n'arrivez pas, à faire preuve de sagesse. Hein. Vous n'arrivez pas à... C'est même pas, à la limite, c'est même pas de la sagesse. C'est juste de l'évidence, cette reconnexion de vous avec vous, quoi. Retournez à l'intérieur de vous, reconnectez-vous avec vos ressentis, là, parce que finalement, vous tournez en rond, là. C'est vraiment, c'est vraiment comme si... non, mais c'est même pas comme si, c'est que vous ne voulez pas croire
que cette personne qui se présente à vous, qui s'est présentée à vous, ou avec laquelle d'ailleurs vous êtes encore en lien aujourd'hui, ça va pas, ça marche pas. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui, parce que vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne. Et du coup, vous êtes complètement triste, vous êtes dans la mélancolie, là. Vous aimeriez tellement que ce soit la bonne personne. Et on me dit qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose pour que vous avanciez, que vous ayez vraiment cette impulsion pour sortir de ça. C'est ça, c'est exactement ça, vous voyez, c'est pour vous libérer. Il faut que vous trouviez la force, il faut que vous trouviez l'impulsion pour sortir de cette situation. Parce que vous êtes en train de vous tromper. C'est vraiment ça. Hein. Et vous perdez complètement toute forme de sérénité en plus. Vous êtes vraiment dans le bazar, quoi. Et pourtant, on me dit que ce que vous avez en vous, ce que vous portez, cette intuition-là, cette clairvoyance, c'est vraiment un don que vous avez. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes oppressé. C'est fou, ça. Il faut vous organiser, il faut organiser vos pensées, là. Et puis, il faut vous purifier. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, là. Même la purification, elle bloque parce que, en fait, vous n'avez pas envie. Hein. Vous n'avez pas du tout envie de ne plus y croire. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, vous êtes vraiment dans le... Un peu comme si vous étiez constamment en train de reconnaître le pour, le contre. Vous êtes trop dans votre mental. C'est-à-dire que vous dites, ouais, bon, il y a ça qui va pas, mais en même temps, il y a ça c'est pas mal, etc. Donc, vous vous raccrochez à tous ces trucs-là, et du coup, vous êtes complètement déconnecté de vous. Tiens, je vais prendre un message des guides spirituels, là, justement, par rapport à ça, ce que j'entends, là. C'est que en fait, il faut que vous écoutiez vos guides. Là, on va voir, s'il vous plaît. Ah, bah voilà, j'en ai une tout de suite. Donc, je vous la montre à l'écran. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez la lire correctement. Imagine la beauté d'un lac paisible en face de toi. Son eau est limpide. Inspire et expire en visualisant ce lac. Sens la paix se propager dans tout ton esprit et ton corps. D'accord, je vais en prendre une autre. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein, il faut calmer votre mental. Hein. J'en ai deux. Ok, 2 cartes supplémentaires. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et aie confiance en ton chemin. Avance et aie foi. C'est très clair. Ouvre ton cœur à ce qui est et ce qui se présente à toi. Ton cœur connaît le chemin, fais-lui confiance. C'est exactement ça. Merci. Merci les guides, parce que c'est vrai que ce qu'on est en train de vous appeler à faire, c'est pas facile. Mais c'est nécessaire parce que sinon vous allez... je vais prendre quelques cartes de l'oracle des météores pour terminer. C'est pas facile ce qu'on vous demande de faire, mais en fait c'est vraiment absolument nécessaire, parce que sinon vous allez, encore une fois, vous allez bloquer votre... Vous voyez, il y a des fausses paroles, il y a des mensonges, ça marche pas. Vous êtes en train de vous bloquer, vous êtes en train de bloquer votre élévation. Vous êtes en train de vous ralentir aussi pour la prochaine histoire, la prochaine personne qui doit se présenter. Je ne dis pas que vous perdez du temps, parce que c'est effectivement essentiel. Et puis c'est un message très fort qu'on vous envoie en vous disant, mais ouais, et puis voyez, enfin, il y a des disputes en plus. Il y a des gens qui sont dans une union à laquelle ils se raccrochent. Malgré tout, mais vous avez peur, c'est ça, vous avez peur en fait. Vous avez peur de vous dire que vous vous êtes trompé, vous avez peur de vous dire que qu'est-ce qui va vous arriver après, vous avez peur de l'avenir, mais faites confiance, hein. Tout est juste, hein, tout est juste. Là, on est en train de vous mettre un exercice difficile sur votre chemin, c'est celui de vous écouter, quoi.
Et puis voyez, vous, en plus, on sent un couple qui est désuni là. On sent un couple qui est désuni. Bon, ben c'est un ex-partenaire. Ok. Donc en plus, vous voyez, vous êtes séparés. Vous êtes séparés, mais probablement qu'il y a encore ce truc là entre vous. Et puis cette histoire, j'entends que oui, vous continuez à avoir des nouvelles de votre ex-partenaire via votre famille. Vous devez avoir, alors c'est ou de la famille ou des gens qui vous sont proches, très proches. Ils vous donnent des nouvelles de cette personne et je pense que ça ne vous aide pas. Vous voyez, c'est vraiment... ah non, mais c'est lourd, quoi. C'est des combats, quoi. Vous avez mené des combats avec cette personne. Vous vous êtes disputés, vous avez... Ça marche pas. N'y retournez pas. Hein. Écoutez-vous. Hein. Vous voyez, l'évidence est tombée à l'envers. Donc, non, c'est pas du tout ça. Je sais que c'est difficile. Hein. Et vous le savez. Hein. Au fond de vous, vous le savez. Mais gardez espoir sur ce qui va se présenter à vous, parce qu'il y a autre chose qui va se présenter à vous. Il faut que vous traversiez ça. Il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais que vous ne perdiez pas en même temps l'espoir que ça va arriver. Vos vœux, vos prières vont être exaucés, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne personne, c'est un leurre. En fait, on vous teste. Vous voyez, vous êtes protégés. Vous avez la protection sur vous et vos vœux vont se réaliser, j'entends. Mais voilà, c'est juste une ultime épreuve avant d'aller vers le meilleur, quoi. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous avez en vous. Hein. Moi, le message que j'ai aujourd'hui pour vous, c'est juste de... faites-vous confiance, quoi. Vous ne le sentez pas, le truc, là. C'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est pas des disputes, c'est pas des mensonges, c'est pas possible, quoi. Ne retournez pas là-dedans. Il faut vraiment vous libérer de ce blocage-là. Faites-vous confiance. Comme si vous ne faisiez pas confiance. Échappez-vous, là, de cette cage mentale dans laquelle vous êtes enfermé. Virez-moi ça, quoi. Ouais, parce que là, ça vous fait stagner dans votre transformation. Donc, vous voyez, vous êtes bloqué là. C'est ce qu'on nous disait en tout début de jeu, c'est que votre élévation, elle est bloquée. Vous n'allez pas vers votre idéal parce que du coup, vous lâchez pas cette personne-là. Regardez, vous avez le changement imminent là. Moi, je pense que c'est... je vais regarder là, j'ai un nouveau jeu là du temps. Je vais regarder si j'ai une carte de datation. Mais je pense que vous luttez encore avec vous-même, mais franchement, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin de lâcher. Vous voyez, c'est un événement proche. Bah, c'est bien, je dis ça. Merci les guides. En dos de deck, j'ai l'événement proche. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va bouger. Merci, s'il vous plaît, de me donner, si vous pouvez, une carte. Attends encore. Bah, vous voyez. Merci les guides. On est vraiment en train de vous dire, attends encore, c'est pas le moment, quoi. Donc, dans les prochains jours, là, dans l'été, les choses vont bouger. Et on a une consécration à peu près 9 mois. Donc, c'est bien. C'est vrai que 9 mois, ça paraît long, mais par rapport à... Il faut que les choses se mettent en place aussi. Hein. Il faut que vous laissiez de la place. Il faut que vous permettiez à la source de vous mettre la bonne personne sur le chemin. Donc pour ça, c'est vraiment, c'est entre vos mains, quoi. C'est-à-dire que, oui, il faut être encore un peu patient. Hein. C'est vraiment ce que j'entendais, moi, depuis tout à l'heure. C'est que, attends encore, la bonne personne va arriver. Mais en tout cas, pour celle qui se représente à vous, là, votre ex-partenaire... c'est pas bon. C'est pas lui, c'est pas elle. Vous allez vous sentir mieux là cet été. Voyez vraiment sur le mois d'août, là, les prochains jours qui arrivent, ça va commencer à se débloquer et je pense que vous êtes déjà sur ce chemin-là. Ce qui vous reste, c'est des bribes d'attachement. Vous avez du mal à lâcher parce que vous avez peur, quoi. Mais en fait... ça va aller. Hein. Tout est sous contrôle. Là, on me dit,
les choses, elles vont arriver vers vous, les belles choses vont arriver vers vous. C'est juste que, voilà, vous savez comment ça se passe, hein, tant que vous n'avez pas compris, on vous teste. Hein. Et là, on est vraiment en train de vous dire, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, arrêtez de faire des calculs, oui mais il y a ça, oui mais... Non, c'est à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. Et ne vous bloquez pas, quoi. Avancez, ça va aller. Ça va aller, il y a des belles choses qui vont arriver. Et puis vos vœux vont se réaliser. Donc, encore un peu de patience. Hein. Voilà, j'espère que ce message pourra vous aider, en tout cas aider les personnes concernées, garder espoir. Je n'arrête pas de regarder cette carte, mais je pense que c'est pas pour rien. Restez dans la paix, parce que vous êtes protégés. Vous voyez, c'est les cartes de l'oracle de l'invisible, là, je ne sais pas pourquoi je suis appelée. Et vraiment, on me dit que vous allez renaître, là. Vous allez renaître à vous. Ah bah, voyez, vous allez sortir de la malchance. Bon, a priori, on nous parle d'une femme, là. Donc, plutôt une énergie yin pour ce soir. Mais après, vous pouvez très bien être un masculin avec une énergie yin. En tout cas, si ça vous parle et si les mots vous touchent, c'est que probablement vous êtes concerné par ce message. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de... Alors, pas de courage, mais beaucoup de... Je vous souhaite d'être bien guidé, de ne pas lâcher en fait ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pardon. Je vous souhaite d'être dans la lumière, de rester dans la lumière et de ne pas laisser autre chose s'immiscer dans votre tête là. C'est très important. Vous avez tous vos guides là, tous les anges gardiens, ils sont avec vous vraiment. Mais j'ai l'impression même, l'image qui me vient, c'est qu'ils attendent. Ils attendent que vous nettoyiez le chemin pour qu'ils reprogramment le système pour que vous puissiez aller enfin vers votre idéal de vie et vers cette personne que vous appelez à vous. Elle est en chemin, elle va venir. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Merci.